Bonjour à tous, qu'est-ce qu'un chakra bloqué? Vas-y Val. Oui, bonjour. Donc, comprendre le fonctionnement des chakras et pourquoi ils peuvent se bloquer. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les chakras sont des roues qui doivent être en perpétuel mouvement. Donc 49 dents. Vous allez voir pourquoi ils ont 49 dents. Donc, la première roue, c'est-à-dire le premier chakra, le chakra racine, ensuite les autres jusqu'au septième chakra. Donc le chakra donc racine, c'est celui qui se situe, je dirais, sous le sexe, hein. Voilà. C'est ce Donc, que l'enracinement à la terre. à la naissance, le premier chakra commence à tourner. Il accomplit un cycle complet qui dure 7 ans et à ce moment-là, nous subissons l'influence du deuxième chakra qui se met lui aussi à tourner pendant 7 ans, activant le troisième chakra et son influence, et ainsi de suite jusqu'au septième chakra. Le cycle complet se déroule sur 49 ans. Puis, nous revenons à l'influence du premier chakra pour commencer le second cycle, mais cette fois avec l'expérience acquise au cours du premier cycle. Lorsqu'une de ces roues se bloque, elle bouleverse le mouvement de toutes les autres, En fait, c'est un mouvement, comme un mouvement de balancier. Alors le chakra, c'est quelque chose d'invisible. Moi, je les vois parfois quand je fais des soins, etc. comme les auras. Oui, voilà, OK. c'est comme l'aura. Voilà. Les chakras ne se bloquent pas tout seuls. Ce sont nos attitudes, nos sentiments, Nos émotions. oui, nos réactions face à nos émotions, notre mode de vie qui provoque leur mauvais C'est fonctionnement. pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo précédente qu'en fait, il faut quitter tout ce qui ne vous convient pas. Il ne faut pas rester par habitude ou par conformisme ou par bien-être avec voilà, son mari parce qu'il a de l'argent, etc. Mettons. Oui, c'est Vas-y. vrai, je suis d'accord. Quand on vit trop de stress, il faut Voilà, prendre du envie, recul voilà, il et faut, voilà, tu me parlais tout à l'heure de ta mère qui avait ouais. fait quelques années, elle était partie 6 mois au Canada, Oui, parce qu'elle vivait trop voilà, de tristesse et de voilà. stress. Elle Et, s'est et donc voilà, donc elle a su s'arrêter, elle a su voir autre chose par rapport à tout ça. lâché prise en Elle a, prenant une voilà, longue vacance. voilà, Voilà. des longues vacances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, on a la chance de travailler pour nous, donc on fait des siestes tous les jours, tous les après-midi, parce que aussi il fait une chaleur plombante aussi ici. Euh, on prend du temps pour nous, Oui, on lit, etc. voilà. Vacances souvent. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas débloquer un chakra si vous n'arrangez pas d'abord les raisons du blocage. Tout commence avec le premier chakra auquel, au fil des années, le rôle des autres chakras vient de s'accumuler. Et lorsque tout se passe bien, lorsque l'on arrive au septième chakra, on est en parfaite harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. Remise en question au quotidien. Je voulais justement arrêter Van. Remise en question au quotidien. C'est ça qu'on disait quand on s'arrête sur quelque chose qui ne va pas. Il faut prendre conscience pourquoi ça ne va pas et dire non, c'est la fatalité ou c'est mon mari, il est comme ça parce qu'il est militaire. Alors combien de fois je l'ai entendu là, les femmes de militaires ou inversement là que je soigne quand je suis sur Toulon et etc. les environs. Euh, oui, mais si tu t'es mis avec un mec comme ça, c'est parce que toi-même tu as cette blessure à régler. Et donc, voilà, donc t'es un miroir, etc. Et donc j'ai connu des gens qui étaient en psoriasis de la tête aux pieds et recto verso. Normal, puisque parfois, de toute façon, ces gens-là, quand ils se mettent dans le monde de l'uniforme, la plupart du temps, c'est des gens qui doivent vivre et faire vivre aux autres leur pouvoir dogmatique en les écrasant par l'autorité et en ayant du galant sur eux, etc. Voilà. Donc, on revient au chakra. Donc, le premier chakra, c'est la peur. Le premier de 0 à 7 ans, le sentiment principal qui influence l'enfant est la peur. Il sort du ventre de sa mère dans lequel il était à l'abri, dans un petit cocon douillet pour découvrir un nouvel univers dans lequel il doit survivre, s'affirmer et faire face à l'inconnu. C'est pour ça que vous, parents, vous êtes responsables de vos comportements avec vos enfants. Si vous battez vos enfants, si vous les conditionnez en disant attention, si tu fais ça, il va avoir ça, ou le père Fouettard va venir te manger, etc., vous allez leur créer des peurs. Hein, c'est comme les films d'horreur, les jeux de guerre sur l'ordinateur, etc. Vous devez prohiber tout ça, etc. Donc, Oui, voilà. donc on revient, c'est bien dit. On arrive au deuxième chakra de 7 ans à 14 ans, qui influence le deuxième chakra, les émotions et la peur. N'oubliez pas que jusqu'à l'âge de 8 ans, l'enfant, il n'aura quasiment pas besoin de faire de thérapie. C'est-à-dire que si vous soignez vos blessures, vous soignerez les blessures de votre enfant, de ses traumatismes, voilà, qu'il a en lui, etc. Parce que si votre gamin à 8 ans, il a besoin de faire de la chimio, il a déclenché un cancer, comme je connais des gens,
bah, je peux vous dire que c'est papa et maman qui sont responsables, mais pas coupables. Donc, remettez-vous en question et soignez vos blessures. Alors souvent, on va dire, bah non, c'est la fatalité, c'est pas ça, parce que tu n'es pas capable de te remettre en question et tu n'es pas capable de te soigner. Pourquoi? Parce que tu veux pas faire d'efforts, parce que tu es un pauvre gamin. Voilà. Et donc, tu es quelqu'un qui n'a pas compris, mais tu vas devoir revenir au cycle des réincarnations sans cesse, sans cesse. Moi, je connais des gens qui sont liés à l'argent, etc., et qui ne comprennent pas et qui ont décidé, par exemple, avec leur mari, de faire chacun leur vie de leur côté et puis faire bon semblant devant leurs enfants en disant ouais, on est un couple heureux, mais chacun de leur côté, ils vont voir à droite, à gauche. Et pour être dans l'apparence. Alors ça, ces gens-là, bah, ils vont faire que ramasser de vie en vie déjà dans cette vie, ils vont avoir beaucoup plus d'épreuves, mais dans les autres vies, ça ne va pas régler leur vie. Parce que ça, ils ne sont pas capables de le comprendre, que tout ce qui génère dans leur vie n'est que la conséquence de leur comportement. Et Voilà. voilà, je continue. Donc, on parle du deuxième chakra, c'est de 7 ans à 14 ans. C'est le sentiment principal et celui des émotions. L'enfant s'exprime ce qu'il ressent physiquement et émotionnellement. Il découvre des sentiments tels que l'amitié, les rapports avec les autres, mais tous ces sentiments nouveaux lui font aussi ressentir de la peur. Voilà, donc bah, votre enfant va percevoir ce que vous êtes. Donc, si les enfants, n'oubliez pas, c'est des radars, hein. Quand ils sont à la maison, ils ont les oreilles grandes ouvertes comme ça, ils écoutent ce que vous dites, etc. Ils vont interpréter par rapport à leur peur, à leur conditionnement, à leur karma. Et ils vont dire, ah papa, il a dit ça, et ça va créer une peur. Ils vont se créer un jeu de rôle intérieurement. Et de là, vous allez vous détruire, donc vous allez détruire vos enfants, etc. Donc vous allez les abîmer par rapport à ça, mais ça aussi c'est un enseignement. Mais parfois, ils sont trop jeunes pour le comprendre. Alors il y a des gens, des enfants qui vont dire papa, tu devrais pas faire ça, ou maman, tu devrais pas faire ça, parce que c'est pas bien, c'est pas juste de faire du mal à un animal, etc. Ou j'avais vu une petite fille il y a quelque temps, c'est pas normal de tuer les animaux pour les manger. Ben, tout à fait raison là. Parce que jusqu'à l'âge de 4 ans, tu es en pleine conscience. Et c'est des enfants qui avaient 4 ans. Oui. Voilà. Donc, on revient de 14 ans à 21 ans. C'est le chakra du plexus solaire. Troisième chakra, c'est le pouvoir de l'émotion et la peur L'émotion, alors aussi. souvent avec l'amour. Voilà. Oui. Donc, de 14 ans à 21 ans, l'enfant entre dans la période qui se situe entre l'adolescence et l'adulte. Il découvre Il son se cherche. pouvoir, oui, il découvre son pouvoir personnel, exprime et défend ses opinions, subit l'envie de relations plus amoureuses qu'amicales, tout en ayant l'angoisse du rejet, le désir et la peur de ne plus obéir aux parents et à l'autorité. Oui, voilà, là en fait, il teste ses parents. C'est un peu comme le maître, disons le chien teste son maître souvent. Mhm. Donc voilà, donc il va essayer de voler ses propres ailes. Alors il va falloir leur donner des bases à vos enfants, mais pas jamais leur imposer des études. Tu dois aller en fac de droit, tu dois aller en fac de médecine, etc. Parce que tu vas gagner beaucoup d'argent. Il faut leur laisser faire ce qu'ils ont envie en leur disant voilà, bah, tu vas avoir tel salaire, etc. Mais après, mon fils ou ma fille, il faut que tu sois heureux. La base de tout, c'est que tu sois heureux dans ton métier et non que tu sois un robot pour faire une dépression. Combien de fois je vois des gens que j'ai en thérapie qui ont été forcés de faire des études de médecine et puis au bout d'un an, ils sont plus médecins. Voilà, parce que bah, ça leur correspond pas, ça leur parle pas. Et donc ils ont tout à fait raison, mais bon, en attendant de ça, ils ont perdu 7 ans de leur vie à faire des études qui sont dures en médecine. Voilà. Et Vas-y, Van. oui, donc on commence aussi à partir de 28 ans à 35 ans, ça influence du chakra de la gorge. Cinquième chakra, c'est la communication, l'amour, pouvoir, l'émotion et la peur. Et donc, de 28 ans à 35 ans s'installe la peur du futur, le besoin d'approfondir les émotions que l'on ressent, de grandes questions se posent sur les raisons de l'existence, l'importance de la communication avec les autres prend une place importante, ainsi que la nécessité de trouver sa place dans la société. L'acceptation, c'est la base de tout. C'est-à-dire que accepter que accepter que les autres soient eux-mêmes qu'ils aient des comportements autres que les vôtres et qu'arrivé à un moment donné, des portes se ferment et d'autres portes s'ouvrent. Euh, voilà. Donc, bah, moi, c'est ce que je disais quand j'avais été sur une île il y a quelque temps à Saint-Barthélemy, quand j'ai été invité. Alors, il y a des très bons côtés, etc., qui sont liés souvent aux locaux, aux traditions, etc.
Le côté un petit peu sombre, moi je dirais, c'est certaines personnes qui sont extrêmement riches, parce que là-bas il y a vraiment l'extrême richesse, mais tout le monde n'est pas à mettre dans ce panier-là. Voilà, donc c'est l'attitude qu'on va avoir avec l'argent, et ça fait partie aussi d'une autre vidéo, qui va faire de nous et de nos comportements donc la résultante de notre vie. Donc voilà, donc les Caraïbes, c'est des très belles îles, c'est un très beau endroit merveilleux, malgré que j'ai vécu 3 ouragans, donc en septembre 2017. Et voilà, donc tout ça, c'est une question de perception, c'est ce qu'on l'on va faire avec ce que l'on va avoir qui est la résultante de tout ça. Voilà. Donc, on revient au chakra. Donc, 35 à 42 ans, c'est l'influence du chakra du troisième œil, sixième chakra. C'est la sagesse, la communication, l'amour, le pouvoir, l'émotion et la peur. Il s'installe une vue plus philosophique de l'existence, un besoin d'équilibre, de stabilité, de prendre le contrôle de sa vie, de fréquenter des personnes qui apportent un peu plus aussi bien en connaissance que dans les relations. S'installe aussi la peur de vieillir. Donc ça, à partir de ce moment-là, on va aussi avoir un déconditionnement sociétaire par rapport à sa vie, dans tous les domaines de vie, même professionnel, etc., et familial et autres. Et donc on va faire des choix qui sont beaucoup plus en coordination avec nous-mêmes à partir de ces âges-là. Hein, c'était quel âge tu avais dit? C'est celui de 35 ans à 42 ans. D'accord. Pour moi, c'est venu avant, mais voilà, mais à partir de 35 ans, moi je dirais, il y a des prises de conscience. C'est à ce niveau-là que j'ai commencé à dire que je voulais plus être militaire. J'ai fait 15 ans d'armée, que je voulais plus être du tout collé à ce moule, etc. Si je devais refaire mon service militaire à l'heure actuelle, j'ose le dire, que je serais objecteur de conscience, parce que en fait, je cautionne pas du tout la guerre. Et en tout cas, ce qu'on fait des militaires, ou ce que font les militaires pour les politiques, etc. Je peux dire ouvertement maintenant, parce que ça fait pas mal d'années que j'y suis plus. Voilà, parce que n'oubliez pas qu'ils ont le droit aussi, ils ont un droit de réserve, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas souvent. Et voilà, donc ça fait partie d'un conditionnement, mais ce conditionnement, je l'ai eu aussi par rapport à mon père, hein, qui était un pro-parachutiste, etc. à l'époque, etc. Et encore maintenant, avec ces défilés de ces anciens combattants que je ne fais pas du tout, parce que moi, mon trousseau de médailles, je lui ai donné, parce que pour moi, personnellement, pour moi, ça n'a aucune valeur. Hein, on te tient avec une médaille en disant tu as fait ceci, cela, etc. L'histoire du patriotisme, c'est pareil. L'histoire du patriotisme, c'est une question pour créer encore des guerres intérieures avec ton voisin, le Belge d'à côté ou l'Allemand d'à côté, etc. Et pour créer encore plus de conflits. Donc voilà. Oui. Et donc, je reviens au chakra. À partir de 42 ans à 49 ans, ça influence du chakra coronal, septième chakra, spiritualité, sagesse, communication, amour, pouvoir, émotion et la peur encore. Ouais. Donc, de 42 à 49, Alors, excuse-moi Van, oui. parce que avant que ça me file entre l'esprit, la peur, en fait, c'est la base de tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de faire cette vidéo, parce qu'on en a parlé. La peur, en fait, c'est la base de tous vos blocages. Et alors, il va falloir travailler tous les peurs que vous avez en vous pour justement aller régler ça. Et les blessures de la peur. Les blessures de l'âme, hein, qui font partie d'une autre vidéo que vous retrouverez sur YouTube, et pour vous transcender. Alors, certaines de vos vidéos, vous allez voir, rien que m'écouter, vous allez vous mettre à pleurer, à trembler, parfois pour certains, parce que c'est une crise de guérison. Moi, je fais partie des métiers des guérisseurs. Rien qu'en m'écoutant, en me parlant, etc., vous allez avoir des prises de conscience. C'est pour ça que j'adore enseigner. Hein. C'est le plus beau métier du monde, en tout cas pour moi. Et puis, moi, je visite le monde entier, parce que je vais dans différents pays, etc., faire tout ceci. Avec passion. Avec passion, parce qu'en fait, je ne m'arrête pas là. En fait, hein. Je l'expérimente par moi-même, et ce que j'ai expérimenté dans ma chair, je peux vous dire que ça fonctionne, parce que je l'ai fait, etc. C'est pour ça que je le propose dans les stages, etc. N'oubliez pas, nous sommes en stage du 25 juin au 25 juillet, en Europe, en France notamment, etc. D'accord. Je reviens de 42 ans, 49 ans, s'installe le besoin davantage de spiritualité. L'on se pose plus de questions sur nos origines, l'univers, la nature, les animaux. On ressent un besoin davantage de communication intérieure, de méditation, de développement personnel, de comprendre et partager tout en ayant peur de ne pas trouver de réponse.
À la fin de cette période, le second cycle recommence sous l'influence du premier chakra, c'est-à-dire que la peur est le sentiment qui prédomine, mais que s'y ajoutent toutes les expériences et acquis du premier cycle, ce qui permet d'avoir davantage de contrôle sur le déroulement de la vie et sur ses émotions. Alors, en fait, le cycle de la vie, c'est que quand vous allez avoir des épreuves, vous allez les régler euh, passivement ou négativement, la vie va vous auto-tester. Essayez d'en prendre conscience, vous verrez. Arrivé à un moment donné, quand il y aura eu l'épreuve et que vous aurez réussi à la transcender ou pas réussi à la transcender, bah, on va vous mettre sur votre chemin. Vous allez trouver par exemple un voleur, il va trouver une carte bleue. Euh, S'il débite le compte, etc., ou il va faire des achats en ligne, etc., avec l'argent de quelqu'un d'autre, c'est une épreuve, c'est la vie. Elle t'a pas laissé la carte bleue devant toi, etc. Si tu n'en fais rien avant, tu trouves son destinateur, ou tu la mets de côté, etc., mais tu n'y touches pas, l'épreuve sera réglée à ce moment-là. D'accord. Et donc, l'histoire du vol ne devra plus être réglée. Pour ça, pareil, pour les tentations avec les femmes ou avec les hommes, ça sera pareil. Pour d'autres choses, ça sera pareil. Pour le pouvoir dogmatique que tu vas vouloir en critiquant, en salissant l'autre, par le jugement, pareil. Parce que n'oublie pas que quand tu critiques, tu salis l'autre, etc., quelle que soit la chose qu'il a faite, derrière toi, quand tu n'es pas là, les gens font pareil sur toi. Donc voilà. Oui, donc je reviens toujours. En conclusion, sur les chakras bloqués, si au cours d'un des 7 premiers cycles, les sentiments n'ont pas été équilibrés, les chakras vont se retrouver plus ou moins bloqués. C'est Le, ce qu'on débloque en énergétique. Quand je fais des soins énergétiques, nous débloquons tous les systèmes donc, énergétiques, les chakras, et on réaligne tout. Et donc la personne va mieux, etc. Les insomnies disparaissent. Voilà. le stress Le diminue. Ouais. stress disparaît. Voilà. Voilà. Donc, le cycle le plus important est bien entendu le premier de 0 à 7 ans. Si l'enfant n'a pas été rassuré, aimé et protégé, le sentiment prédominant qu'est la peur va s'instaurer en lui et donc bloquer le premier chakra jusqu'à l'âge adulte. Il soit capable d'identifier l'origine de sa peur et d'y remédier. Voilà, parce qu'il va devenir ce qu'il est, en fait. Est-ce que ses parents l'ont conditionné? Voilà. Donc, tant que le travail de remise en route personnelle n'aura pas été effectué, le premier chakra sera bloqué, entraîne un mauvais fonctionnement du chakra suivant. Voilà. C'est pour ça qu'il y a moi, quand je vais soigner dans les hôpitaux, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pour des grosses angoisses, etc., parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions, etc. Et s'ils apprenaient à gérer les émotions, comme moi je l'apprends au stage, dans les stages que je donne, etc., ou dans les thérapies que je donne, même en webcam, bah, vous seriez gérer vos émotions vous-même et les renvoyer à la terre, et ça vous tuerait pas, mangerait pas de l'intérieur, etc. Vas-y, Val. Oui, donc je reviens toujours avec l'enfant de 0 à 7 ans. Les angoisses, l'anxiété qui ont été négligées durant les 7 premières années vont empêcher le bon déroulement de tout ce qui doit se passer les années suivantes. L'enfant qui a accumulé sa peur deviendra un adolescent fragile, facilement angoissé, ayant du mal à gérer ses émotions et ses rapports avec les autres. Des maladies de cœur notamment, des choses comme ça. Moi, je connais des enfants, des gens que j'ai soignés et que j'ai vraiment sortis d'une très grosse maladie, etc. Là, ils sont encore suivis par le système médical général parce que on ne coupe pas non plus, hein, parce que quand il y a des très grosses maladies, on est dans l'équilibre de la psychologie, de la médecine générale, mais aussi de la médecine énergétique, puisque nous ne sommes pas qu'un corps physique, puisque on est un des 4 corps dans le physique. C'est-à-dire que derrière, il y a des corps énergétiques qui sont le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel, l'âme notamment, et qui interagissent et qui ont un pouvoir dogmatique et destructeur sur le corps physique si cela est mal perçu. Alors tout ça, c'est lié aussi à votre karma et c'est aussi lié à vos parents et à toute votre descendance karmique. Donc, une mauvaise petite enfance aura des répercussions sur sa vie entière. Les différents Tout à fait. chakras, oui, les différents chakras seront bloqués à des stades différents et l'unique moyen de les débloquer pour trouver l'harmonie est de traiter les problèmes qui sont à l'origine du blocage du Voilà. premier chakra, Regardez, c'est-à-dire soigner les origines de la peur. voilà. Notamment, j'avais une cliente à moi, une patiente qui c'était à Marie. Oui. Elle avait été donc violentée par des hommes, etc. Et même, je crois, même abusée. Et à certains moments donnés, bon, je dis pas le nom de famille, donc ça
ça n'a pas d'importance. Eh ben, depuis ce temps-là, en fait, elle est restée tout le temps célibataire. Et en restant célibataire, bah, elle s'est fermée à l'amour. Alors voilà, donc c'est pour vous que vous preniez conscience qu'en fait, la perception dans laquelle vous allez voir le problème va devenir votre réalité. C'est-à-dire que vous allez vous faire mal à l'amour. Combien je vois sur YouTube, etc., de dames qui disent oh, bah, moi je suis mieux célibataire, etc. Bah, normal, tu refuses de lier tes blessures, de les soigner, les guérir. Donc forcément, tu vas, excusez-moi, j'ai une extinction de voix, euh, forcément, bah, tu vas attirer à toi soit des casseroles, donc tu vas vouloir fuir les casseroles, donc tu vas te dire, ah, bah, non, bah, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, sauf que c'est faux. C'est tes blessures qui font qu'attirer ces gens-là. Donc voilà. Donc regardez combien il y a d'hommes riches. Je vous donne une autre perception qui est complètement erronée. L'homme riche, il a besoin d'avoir une femme qui est belle physiquement, mais qui n'est pas forcément belle intérieurement. Donc il lui faut une image, une enveloppe. Et donc vous voyez, vous verrez jamais d'hommes qui ont un statut social voilà, de riches avec des femmes des femmes moches, excusez-moi, j'appelle un chat, hein, qui sont pas. Après, les critères de beauté, ils sont propres à chacun. Hein. J'essaye de vous faire comprendre cette image. Voilà. Donc il y a un faire valoir. Donc la perception dans la maladie, c'est pareil. Dans l'épreuve, c'est pareil. C'est comment vous allez positionner et comment vous allez voir la chose qui va déterminer en fait votre blessure et qui va l'amplifier ou qui va la désamplifier en la guérissant. Voilà, c'est une mauvaise perception quand ça déclenche des maladies, un blocage dans sa vie, même quand on n'a pas d'argent, etc. J'ai eu une dame l'autre jour, elle s'est fait larguer, comme avec ses mots, elle m'a dit de son compagnon, bah, elle a déclenché donc un problème aux yeux. Parce qu'elle a refusé de voir. Ben oui, mais parce que tu as un bébé intérieurement. Et donc, quelqu'un qui est mature et qui peut être, par exemple, spirituel, ne veut pas de bébé dans sa vie. Voilà, donc, bah, il te le dit, il te dit non. Voilà, il est capable de dire non. Mais toi, tu ne serais pas capable de dire non, par exemple. En tout cas, dans ces faits-là. Donc, c'est pareil, un enfant, il faut lui dire stop. Si tu n'es pas capable de dire stop à un enfant, comment tu peux dire stop à ton mari ou à ta femme? C'est pas possible. Il faut mettre des limites, il faut dire non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec ça, etc. Et de toute façon, vous pouvez que conseiller et guider, et le travail, c'est à eux à le faire et pas à vous. Et de toute façon, même ça doit même pas vous toucher parce que c'est leur karma, c'est leur vie, c'est leur enseignement, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et ils vont comprendre avec l'évolution de la vie, etc. On est censé être plus mature en vieillissant. Alors vous allez me dire, il y en a qui sont pas du tout matures. C'est vrai aussi. Hein, je connais des gens qui font des conneries même à 70 ans, qui vont braquer des banques, ça arrive encore, ou qui font d'autres choses, et parce qu'ils n'ont pas compris. Donc il y en a qui portent encore le drapeau patriotiste, etc. à 70 ans. Voilà, parce qu'en fait de compte, on vous a conditionné dans les guerres, dans l'uniforme, en lui disant tu vas sauver ton pays, tu es un homme, tu es bon, etc. Mais sauf que c'est faux. Qu'est-ce que tu vas défendre derrière? Des intérêts financiers qui sont liés à la finance, qui font élire tous les gens de ces gouvernements-là. Donc c'est qu'une manipulation. Et donc, si tu es prêt à aller sauter sur le champ de bataille en allant conduire, en étant par exemple chef de convoi, bah, tu n'es qu'un pauvre mouton, tu es quelqu'un qui n'est pas du tout éveillé, mais tu vas rester juste pour l'argent, dans ces métiers-là, dans l'apparence, en disant ouais putain, je suis un militaire, je force le respect, les gens ils m'aiment bien parce que je porte une uniforme. Bah oui, mais parce que tu colles au moule, tu seras jamais heureux. Et tu vas finir ta retraite avec 1500 euros ou 1700 euros par mois. Bah, voilà, le système t'aura bien pompé. Et n'oublie pas qu'avec 1700 euros, ça va être très compliqué de finir ta vie. Voilà. Oui, c'est. Voilà, bah, c'est donc, voilà, tout est une question de Vivez, perception pour en arriver là à devenir votre propre patron. vivez Voilà. toutes les étapes de votre vie Voilà. de manière Alors moi j'ai sereine. fait, Oui. sereine, oui, moi j'aurais l'impression de dire aussi à Van que moi dans cette vie-là, en tout cas, c'est ce qui me fait réagir cette vidéo-là, j'ai l'impression d'avoir tout vécu dans une seule vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai fait un sacré saut quantique quand vous voyez 15 ans militaire. Maintenant, je dis que je vais être, si je devais faire ça, je serais objecteur de conscience. Voilà, je saute un peu du coq à l'âne, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. C'est vraiment, j'étais ça, je suis devenu carrément autrement. J'ai appris carrément à me déconditionner du système et en voyant en fait la vérité absolue, hein, et non la vérité à travers le journalisme, etc. Alors là, on commence à avoir des prises de conscience avec
secret d'enquête, etc., qui commencent à tout dire sur les politiques. Macron, Macron, je l'avais déjà dit, hein, Macron, quand vient de Rothschild, on ne peut pas être un président pour le peuple, hein, mais il y a eu plein de moutons français qui ont suivi le loup dans la bergerie. Mais voilà, on est là, en espérant que pour le prochain, vous changez. Mais c'est même pas encore sûr, hein, parce que voilà. Parce que vous êtes manipulables, vous êtes tous manipulables. Moi, on ne manipule pas avec la télévision en me disant oh, la super télévision, il faut l'acheter, etc. Ou le dernier ordinateur à la télé. Non, non, moi je ne l'achète pas. Moi j'achète souvent des produits basiques. Voilà, donc L'essentiel. voilà l'essentiel pour pouvoir vivre, exister. Là, on a Internet, on est obligé forcément d'avoir un ordinateur. Si vous avez une caméra qui traîne dans le garage, GoPro, là, les portatifs, je suis preneur hein, pour faire les vidéos en extérieur si vous ne l'utilisez pas. Il suffit de rentrer en contact avec moi. Et voilà, je sais que dans certaines grandes surfaces ou certains magasins professionnels de hi-fi, ils jettent tout. Dès qu'il y a un petit bouton de cassé, s'il y a moyen de récupérer, plutôt que ça parte à la poubelle, récupérer. Et plutôt que jeter, parce qu'on est dans des biens de consommation, on est dans la surenchère de la consommation. Voilà, donc il faut éviter tout ça et s'auto-aider mutuellement, comme je peux le faire avec vous, là, gratuitement. T'as encore quelque chose à, Van, à En dire? fait, je voulais dire de vivre toutes les étapes de notre vie, Oui, et sachez vous arrêter tout en aussi. beauté, oui. Puis si on a des peurs, il faut juste prendre du recul et réfléchir, se Voilà. remettre en question Le et problème, vous travaillez dans la société, mm, donc vous avez que samedi, dimanche pour vous de reposer, congé. de congés, etc. Après, vous avez vos 5 semaines, mais voilà. Mais en ça, c'est pas bon. Donc, devenez votre propre patron. Si vous avez besoin d'aide, moi, je vais vous aiguiller parce que des auto-entrepreneurs ou d'autres gens dans les SARL, tout ça, je les aide quotidiennement par coaching, etc. Parce que je suis coach, j'ai une maîtrise en PNL. Donc j'ai une maîtrise professionnelle en coaching. Donc je peux vous aider donc à vous installer durablement et quitter le système. Et puis vu que pour la plus grande partie d'entre vous, vous ne collez plus au système et vous ne cautionnez plus en tout cas ce que font tous nos présidents successifs, devenez indépendant, travaillez pour vous. Et n'hésitez pas, une fois que vous avez tout ça, cette aisance, et que vous pouvez travailler à distance comme moi, barrez-vous de la France. Vous ne payez plus de taxes. Hein, moi, je ne paye plus de taxes. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Bon, après, j'ai rencontré l'amour de ma vie, etc., Van, qui est, voilà, qui est né au Laos, voilà, qui est aussi de nationalité laotienne, mais qui parle couramment plusieurs langues. Donc voilà, ça m'aide. Voilà, donc j'ai trouvé mon équilibre grâce à elle. Voilà, donc Notre merci étape la de ta vie. vie. Une autre étape de ma vie. Après, je ne sais pas ce que demain sera fait, ni dans 10 ans, donc je ne me soucie pas. Et puis voilà, j'avance et puis bah, je vais avancer dans mes choix à moi et sûrement pas dans les choix des autres qui vont m'imposer, etc. Et donc merci à mon ancien employeur qui a été l'Arsenal à Toulon de m'avoir créé tous ces problèmes-là parce que je ne sais pas si j'en serais là actuellement. Voilà, Ça a pris comme un enseignement. à tout ça, parce que moi j'ai pris ça pour un enseignement, hein, et moi ils m'ont pas détruit, ils m'ont rien dit, même si le général 2 étoiles m'a convoqué à l'époque, m'a dit Monsieur Martel, on va vous détruire. Bah, je lui ai dit bah, bonne chance. Et quand il m'a vu que, bah, je l'ai vu dans son regard que tout s'effondrait, puisque voilà, il m'a dit mais vous êtes la première personne qui est comme ça. Mais oui, mais parce que tu avais besoin d'une leçon par quelqu'un comme moi, sans vouloir te donner de leçon. Parce que moi, ton petit salaire de 1005, ben, je m'en fous. Hein, parce que pour moi, c'est un pourboire ton petit salaire. Donc voilà, parce que déjà à l'époque, je gagnais beaucoup plus. Alors attention, ne vous offusquez pas avec ces derniers mots, parce que voilà, je m'étais déjà réalisé sur le plan de mon être, de mon auto-entrepreneur, etc., de moi-même, pour me réaliser, pour pouvoir lâcher ce métier qui ne me convenait plus, dogmatique, etc. Alors n'oubliez pas, voilà, et vous, quand vous êtes entrepreneur, SARL, etc., vous pouvez gagner 100 fois, 200 fois, 500 fois, 1000 fois plus que ce que vous gagnez dans la société. Mais il suffit de croire en vous. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le pouvoir de l'intention sur la vidéo Tout est précédente. possible. Tu crées ce que tu veux, tu gagnes ce que tu veux. Et moi, chaque jour, ben, je sais que je gagne beaucoup d'argent parce que j'aide les gens, je crois en ce que je fais, je suis motivé, j'aime ce que je fais. Et, euh, et ça, en ça, la vie me le rend pleinement puisque je suis moi-même mon propre co-créateur, mon propre destin. Et j'ai besoin de personne, j'ai juste besoin de moi pour coexister, pour exister, etc. Et si je peux emmener sur mon chemin plusieurs personnes sur ma route, bah, tant mieux, suivez-moi, je vous aide, etc. Alors pour arriver à ce moment-là, un simple coach
ne vous suffira pas. Il faut rentrer dans l'énergétique, c'est ce que je dispense dans mes énergies, dans les énergies, c'est-à-dire à vous apprendre à vous soigner vous-même 24 heures sur 24 quand je vous aurai fait les initiations, les formations en vous, en déclenchant tout votre pouvoir d'auto-guérison. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans le coaching et dans les soins énergétiques, etc. Alors, il va falloir trouver quelqu'un qui va vous correspondre sur les taux vibratoires, parce que, attention, malheureusement, dans ces formations-là, il y a beaucoup d'escrocs à tous les prix, hein, à tout petit prix. J'ai connu une dame sur Nice qui s'appelle Elodie Mouning, elle pourra vous le dire, hein, elle ne va pas m'interdire de dire son nom. Des formations en Reiki à 100 euros, mais qui valent rien. Elle me l'a dit elle-même. Et donc, moi, des formations qui sont un peu plus chères, mais qui ne sont pas non plus exorbitantes, parce que j'ai des gens qui sont 5 fois, 10 fois plus chers que moi, et qui valent rien, et des gens qui m'ont dit, qui m'ont donné leur tarification en m'envoyant leur cours. Moi, notamment, ma formation en Reiki, 70 pages, premier niveau. Donc, pour vous dire, voilà. Et n'oubliez pas, prenez des formations quand vous avez un support de cours. C'est hyper essentiel d'avoir un minimum un support de cours. Parce que des formations où on te dit achète mes livres, excuse-moi, mais c'est plus du business qu'autre chose. Voilà. Alors, ces formateurs peuvent être bien dans un certain domaine, mais dans une partie du domaine de formateur, bah, il manque des axes. Donc, ça, c'est une facette qui est en blessure avec eux-mêmes, etc. Donc voilà, donc bah, beaucoup d'amour, faites attention à qui vous demandez de vous aider. Voilà, analysez, ne soyez pas non plus dans un contrôle absolu, avoir peur d'être volé, parce que bah, vous allez forcément attirer les voleurs si vous portez votre attention sur ça. Et beaucoup d'amour, et vous retrouverez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà, donc moi je vois aussi les chakras qui est aussi le sujet de cette vidéo. Voilà, beaucoup d'amour, au revoir, bisous, Au revoir. au revoir.